Des hélicoptères qui effectuent ensemble le même parcours. Un tel plan de vol est redouté par les pilotes. Il demande une vigilance de chaque instant. À bord, pas de radar automatique. Il faut sans cesse surveiller les autres appareils. Sur le vol en patrouille, c'est un leader, donc généralement c'est celui qui est devant, qui organise la mission, et ce sont les machines qui sont derrière, donc généralement le numéro 2 ou le numéro 3, qui donc assurent le rapprochement des machines, l'éloignement, les changements de vitesse, parce que celui qui est devant ne peut absolument pas regarder ceux qui sont derrière. C'est donc au pilote suiveur d'assurer la sécurité. Aux commandes, il n'a que ses yeux pour se repérer et respecter une distance minimum avec l'autre hélicoptère. Il y a beaucoup d'ouvertures visuelles sur les côtés où on a quasiment une vue à 210-220 degrés. Et on a également à nos pieds des deux côtés des ouvertures et des pavillons de fenêtres qui sont au-dessus pour voir donc plus bas et plus haut. Et forcément on a des angles morts et notamment à l'arrière où le pilote ne peut pas voir. Notre pilote insiste donc sur la nécessité de communiquer entre les appareils pour assurer un vol dans de bonnes conditions. La radio est le moyen primordial pour les échanges d'informations, la sécurité. Je pense que les machines étaient en pleine nature et que les pilotes en fait se parlaient à la radio. C'est le seul moyen de communiquer entre les différents aéronefs. Selon lui, la topographie du terrain et notamment l'altitude pourrait avoir compliqué le travail des pilotes. Ça peut avoir des incidences. On voit bien que le vol en montagne est un peu plus compliqué par la force du vent, les problèmes de relief. On peut avoir un relief qui est appelé hostile. Non, hostile non hostile est un terme aéronautique. L'enquête devra déterminer si d'autres éléments ont pu perturber le vol, notamment si l'un des hélicoptères était chargé de filmer l'autre.